Chers amis internautes, vous faites bien de suivre cette émission de L2A TV parce qu'elle va vous permettre de prolonger votre durée de vie tout en évitant les cancers, le diabète, les AVC, toutes ces pathologies qui arrachent tragiquement de plus en plus de jeunes gens à leur famille. Nous sommes au bureau de Dr Adio Ulrich Aka. Il est médecin généraliste à la clinique Sainte-Célestine, Santé Vie pour tous. Il va nous apporter aujourd'hui le secret pour vivre en parfaite santé et ce même après le centenaire grâce à l'alimentation et bien sûr le sport. Bonsoir docteur. Bonsoir madame, bonsoir chers téléspectateurs. Bienvenue dans le locaux de la clinique. Bien, merci docteur. Quelle est alors l'importance de l'alimentation dans le processus de vieillissement d'une personne? Okay, merci. Il faut dire que l'alimentation est la clé. On dit souvent bien manger pour mieux vieillir. Mais je vais ajouter bien manger, bouger pour mieux vieillir. Quelles sont alors les habitudes alimentaires à adopter pour être en bonne santé et ce même à la vieillesse? Merci pour la question. Déjà, le plus important, c'est d'avoir un régime alimentaire équilibré. Quand je dis régime alimentaire équilibré, c'est-à-dire que tous les nutriments doivent figurer dans le repas que vous mangez. Les nutriments, les protéines, les lipides, les glucides, les sels minéraux et les vitamines. Les sources de protéines, nous avons la viande, les volailles, le soja. Ils permettent la formation des muscles, des organes, des cheveux, je veux dire des cellules en général. Quand je prends les lipides, si je veux parler des acides gras, il est préférable d'utiliser des acides gras insaturés. Les acides gras insaturés dans lesquels on retrouve les oméga 3. Les oméga 3, ils permettent la formation des synapses au niveau du cerveau, importante pour ne pas oublier les choses, pour la communication entre les différentes cellules du cerveau. Au-delà de ça, ce sont des acides gras insaturés, c'est-à-dire qu'ils ne participent pas à la formation de plaques d'athérome, donc réduction de facteurs de risque cardiovasculaire. Quand je prends les glucides, c'est la source même de l'énergie. Il est préférable d'utiliser les céréales complètes, le maïs complet, le blé complet, utiliser du riz complet également, les semoules, voilà, et les vitamines et les sels minéraux qui ont un rôle antioxydant très important parce qu'ils neutralisent les radicaux libres qui favorisent le vieillissement des cellules. Merci beaucoup pour ces informations, mais il y a certaines personnes qui ont tendance à dire que la bonne alimentation est réservée aux personnes âgées. Et c'est ce que l'on remarque souvent. On mange n'importe quoi, on attend d'être complètement vieillissant pour commencer par dire il faut que je contrôle mon alimentation. C'est dans la jeunesse qu'on habitue son organisme à avoir les bonnes habitudes alimentaires. Et ce sont ces habitudes alimentaires-là qui nous accompagnent déjà pour avoir un bon vieillissement. Parce qu'il ne suffit pas juste d'arriver dans la vieillesse. Si tu arrives dans la vieillesse, que tu es fatigué, que tes cellules sont fatiguées, cette empreinte de ta manière de manger ne disparaît pas. Ton organisme a déjà enregistré ces informations-là. Et aussi, un bon régime alimentaire n'est pas réservé aux personnes qui ont les moyens forcément. Non. Avec nos céréales, on peut composer de très bons régimes alimentaires et manger sain. Eh bien docteur, nous allons dans les derniers moments de notre émission. Et quels sont vos mots de fin pour nos chers téléspectateurs? Merci madame. Bon, je dirais déjà que nous avons beaucoup de personnes qui mangent bien tout au long de leur vie et qui tombent quand même malades. Il y en a d'autres qui n'adoptent pas de bonnes habitudes alimentaires, qui ne font pas d'activité physique et qui boivent beaucoup d'alcool et qui vivent quand même longtemps. Tout reste dans les mains de Dieu. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut se livrer aux mauvaises habitudes. Le plus important, c'est d'avoir un régime alimentaire équilibré, de boire beaucoup d'eau, de faire des supplémentations en vitamines, en sels minéraux, d'avoir une activité physique régulière, au moins 30 minutes, 3 fois par semaine, et remettre le reste dans les mains de Dieu. Merci docteur.
C'est vrai que Dieu décide de la fin de toutes choses, mais il serait dommage de vieillir dans la maladie ou de perdre tragiquement sa vie juste parce que l'on a mal mangé. Et donc, il serait bien d'adopter de bonnes habitudes alimentaires pour prévenir, et cela va de mieux pour tous et pour votre famille. Eh bien, l'activité sportive n'est pas non plus à négliger dans l'entretien de votre corps. Vous avez bien suivi le docteur, il l'a souligné dans cette émission. Et sachez que très prochainement, nous allons revenir sur ces activités sportives bien plus en détail pour vous permettre de savoir quelles activités sportives vous devez mener pour être en parfaite santé. Abonnez-vous à notre chaîne L2A TV et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune information utile pour votre santé. À très vite.